Nous sommes en guerre. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Est-ce que vous êtes en mission? Oui. C'est comme ça que je le vis. Je ne suis pas en train de faire une carrière. J'ai d'ailleurs jamais cherché vraiment à faire une carrière dans ma vie. J'ai poursuivi des objectifs, j'ai cherché à comprendre, à apprendre, à réussir des choses, à mener des combats. Je crois jamais avoir eu le sentiment que je faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens, vois et crois. Avant de commencer, je vais déjà énoncer 3 points. Le premier, c'est que votre religion ne vous sauvera pas. Alors non, je ne vous dis pas de quitter vos assemblées, absolument pas. Tout ce que je dis, c'est que le fait d'appartenir à une religion, le fait d'être assis assidûment toutes les semaines à l'église ou autre, ne vous sauvera pas. C'est Dieu qui sauve. Deuxième point, non, nous n'irons pas tous au paradis non plus. Alors c'est malheureux, mais la marche à suivre pour y aller, Dieu la donne. Et il dit dans sa parole, dans Deutéronome 30, versets 19 et 20, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. » Voilà. Dieu nous conseille de choisir la vie, donc le bien, afin de prolonger nos jours, afin de vivre éternellement. Puisqu'il nous est aussi dit, dans 1 Jean 2, verset 25, « Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. On sait maintenant ce qu'il nous reste à faire. » Troisième point, puisque le président Macron, qui confie être en mission avec une portée spirituelle, se base sur la Bible pour annoncer les événements futurs, puisque la bête de l'événement dont il parle est tirée du livre de l'Apocalypse, et c'est une vraie prophétie, ça va arriver, ça c'est sûr. En tout cas, puisque son livre de référence c'est la Bible, eh bien permettez-moi de faire exactement la même chose. Tout ce qui sera dit aujourd'hui ou par la suite sera basé sur la Bible et la Bible uniquement. Voilà. Nous allons commencer par une courte prière. Père, pardonne-moi mes fautes s'il te plaît. Maintenant, sois avec nous. Je te prie afin que tu puisses nous donner la sagesse et l'intelligence de comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui se passera dans un futur très proche, afin que nous puissions prendre les décisions qui s'imposent. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Ok, donc l'histoire de l'humanité en version accélérée. C'est pour ça qu'il y aura plusieurs épisodes, mais c'est en version accélérée, vous inquiétez pas. Et selon la Bible.
pray for us. Please pray for us, everyone. Please pray for us. Ça, c'est ce qui s'est passé dans le monde en 2019 et en début 2020 pour la France. Antonio Guterres, secrétaire général aux Nations Unies, commente en disant « Nous assistons à une vague de démonstrations dans le monde, du Moyen-Orient à l'Amérique latine et des Caraïbes en passant par l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Il est clair qu'il y a un déficit grandissant de confiance entre le peuple et la politique établie et une menace croissante du contrat social. Quelques mois plus tard, le monde entier ou presque était confiné. Mais il va falloir remonter beaucoup plus loin que ça pour comprendre ce qui va se passer bientôt. Remontons aux origines du problème. Voici ce que dit la Bible sur l'état des choses au ciel à l'origine. À l'origine, le ciel était un lieu où règne la sainteté. Ésaïe 57, verset 15 nous dit « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. » Psaume 93, verset 5 nous dit « Tes témoignages sont entièrement véritables, la sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. » Donc encore une fois, c'est un lieu où règne la sainteté. À l'origine, c'était aussi un lieu où régnait le repos. Donc, Hébreux 4, versets 9 à 11 nous dit « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Dans ce texte, donc le premier repos est traduit en grec par sabbatismos. Sabbatismos, c'est le repos béni sans labeur ni difficulté, considéré comme à venir par les vrais adorateurs de Dieu et les vrais chrétiens. Ensuite, le mot kataposis est utilisé pour le même terme repos. Kataposis, qui veut dire un lieu de repos, métaphorique des bénédictions célestes dans lesquelles Dieu demeure et qu'il a promises aux croyants en Christ qui persévéreront et deviendront participants après les épreuves terrestres subies pendant leur vie. Donc, à l'origine, le ciel était un endroit de repos, sabbatismos, sans labeur ni difficulté, et un lieu de repos dans lequel Dieu demeure. Troisièmement, il y a aussi un sanctuaire dans le ciel où se trouve le trône de Dieu. Hébreux 9, verset 24 nous dit « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » Hébreux 8, versets 1 et 2 nous dit « Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. » Donc, il y a bien un sanctuaire dans le ciel dans lequel Jésus est entré et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et maintenant, on voit bien que le trône de Dieu est dans ce sanctuaire. Il y est entré en tant que ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur. Et ensuite, on nous dit dans Apocalypse 21, versets 2 et 3, « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il l'habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Le dernier texte a été choisi pour souligner le fait qu'après le retour de Jésus, les rachetés, c'est-à-dire ceux qui iront au ciel, vivront avec Dieu et le sanctuaire sera là aussi. Le texte de l'Apocalypse est un texte qui pointe vers le futur, dans ce cas-là. Dans ces deux textes, le mot agion, en grec, est traduit par sanctuaire, et il veut dire révérend, digne de vénération, mis à part pour Dieu, exclusivement à lui, service et offrande, sens moral, pur, sans péché, droit, saint. Le mot skene en grec est traduit par tabernacle en français, donc temple, tabernacle de branches vertes ou de peau ou d'autres matériaux, de ce bien connu temple de Dieu transportable d'après le modèle duquel fut construit le temple de Jérusalem. En conclusion, le ciel était un lieu de sainteté et de repos dans lequel se trouve un sanctuaire. Le sanctuaire est l'endroit où tout se joue. C'est à partir de ce lieu que Dieu gouverne l'univers et il a une signification capitale dans toute cette affaire. Et du coup, on pourrait se demander de quoi est composé le sanctuaire. Dieu ordonnera à Moïse bien plus tard de faire un sanctuaire d'après le modèle céleste qu'il a vu. On peut partir de Hébreux 8, verset 5
pour pouvoir justifier ce qu'on vient de dire, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Ensuite, Exode 25, versets 8 et 9, « Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Donc là encore, c'est Dieu qui parle à Moïse. On peut avoir le descriptif de ce sanctuaire dans Exode 25 à 30 et 36 à 40. On a un modèle totalement détaillé de la construction du sanctuaire. Du coup, le sanctuaire est composé de 3 lieux différents, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Après avoir passé la porte, vous vous trouverez dans le parvis où se trouve l'autel des sacrifices, donc le numéro 1, sur lesquels les sacrificateurs ou les prêtres offraient des sacrifices. Ensuite, vous avez en numéro 2 la cuve d'airain, dans laquelle les sacrificateurs se lavaient les mains et les pieds en symbole de pureté. Ensuite, vous rentrez dans le lieu saint où on trouve la table des pains de proposition, numéro 3, l'autel des parfums, numéro 4, et le chandelier d'or en numéro 5. Et pour finir, dans le lieu très saint, il y a l'arche de l'alliance, donc numéro 6, recouverte du propitiatoire, qui est le trône de Dieu, entouré par 2 chérubins. Alors, dans Psaume 77, verset 13, on nous dit, donc là c'est la version Martin, « Ô Dieu, ta voix est dans ton sanctuaire, qui est Dieu fort et grand comme Dieu. » Les articles du sanctuaire nous permettent de comprendre l'atmosphère du ciel. En effet, l'autel des sacrifices nous montre l'atmosphère de sacrifice de soi par amour. Jean 15, versets 12 à 14 nous dit « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » La cuve d'airain, en 2, montrait l'atmosphère de pureté. Ézéchiel 36, verset 25 nous dit « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » La table des pains de proposition montre l'atmosphère du ciel qui est maintenue par la parole de Dieu. Alors là, il y a plusieurs textes. Jean 6, versets 32 à 33 nous dit «
Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Matthieu 4, verset 4 nous dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jean 1, verset 1 à 3 nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Donc, dans Jean 6, verset 32, on nous dit que le pain du ciel, c'est Dieu qui le donne, et ce pain du ciel, il descend pour donner la vie au monde. Donc, c'est quelqu'un. Et Matthieu 4, verset 4 nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et dans Jean 1, verset 1 à 3, on nous explique qui est la parole. Donc la parole est quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est la même personne qui est dans Jean 6, verset 32 à 33. Jésus, c'est celui qui est descendu du ciel. Et la parole, dans ce point, est comparée au pain, donc la table des pains de proposition. Atmosphère du ciel maintenue par la parole de Dieu. Ensuite, l'autel des parfums, quatrième, donc atmosphère de communion et de communication ouverte avec Dieu. Et ça, on peut le trouver dans Apocalypse 5, verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Apocalypse 8, verset 3 va dans le même sens et nous dit « Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. » Voilà, donc la prière, communication avec Dieu. Le chandelier d'or, atmosphère de lumière, Jean 8, verset 12 nous dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ensuite, l'arche de l'Alliance, atmosphère régie par les tables de l'Alliance. Donc, Exode 25, verset 16 nous dit, « Et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. » Exode 31, verset 18 nous dit, « Quand Dieu eut achevé de parler avec Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. » Et on verra tout à l'heure ce que représentent ces 2 tables. Non, peut-être que vous savez déjà, mais voilà. Donc l'atmosphère était régie par les tables de l'Alliance. Toujours au ciel, le propitiatoire, donc le trône de Dieu. Hop, propitiatoire, il faut savoir que en hébreu, c'est kaporet, qui veut dire siège de miséricorde, lieu d'expiation. Et Exode 25, verset 22, nous dit, « C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage, et je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. » Donc voilà, là on a l'atmosphère du ciel. Le sanctuaire nous aide aussi à connaître et à comprendre le caractère de Dieu. Donc en premier lieu, l'autel des sacrifices qui nous montre l'amour qui se sacrifie, Jésus. La cuve d'airain qui nous montre la pureté de Dieu. En 3, la table des pains de proposition, Dieu qui pourvoit. En 4, l'autel des parfums, Dieu qui est l'ami à qui nous pouvons parler. En 5, le chandelier d'or, Dieu qui est notre lumière. En 6, la justice de Dieu, Dieu qui est juste. Et le propitiatoire, la miséricorde de Dieu, le caractère miséricordieux de Dieu. Jusque-là, tout est parfait. Tout était parfait dans le meilleur des mondes. L'ambiance de sainteté, de paix et de repos, pas de problème. Jusqu'à ce que Ézéchiel 28, 12 à 15 nous dit « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de japs, de saphir, d'escarboucles, d'émeraude, d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. La version Martin nous dit « Tu as été un chérubin, loin pour le service de protection. Je t'avais établi et tu as été dans la sainte montagne de Dieu. Tu as marché entre les pierres éclatantes. » La version Darby nous dit «
toujours verset 14. Tu étais un chérubin oint qui couvrait, et je t'avais établi tel. Tu étais dans la sainte montagne de Dieu, tu marchais parmi les pierres de feu. Donc déjà, il faut savoir que dans les deux versions, Martin et Darby, on nous dit oint, donc c'est le mot en hébreu machash, qui veut dire consacré. Ensuite, verset 15, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée chez toi. Iniquité, en hébreu encore, Evel, E-V-E-L, qui veut dire injustice, ce qui n'est pas droit, mal. Donc, maintenant on peut se poser la question, qu'est-ce qu'un chérubin protecteur? Ou un chérubin qui a été consacré pour la protection, qu'est-ce que c'est? Exode 25, versets 20 à 21 nous répond « Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face à l'un l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. » Tout à l'heure, on a dit que le propitiatoire, c'était le trône de Dieu. Maintenant, les deux chérubins protecteurs, ce sont les anges qui avaient leurs ailes par-dessus le trône de Dieu, et on les a vus tout à l'heure, on verra tout par la suite encore, et qui avaient les yeux tournés vers la face tournée vers le propitiatoire. Ils regardaient le témoignage qui est dans l'arche. On va voir ce que c'est. Alors, qu'est-ce que le témoignage qui est dans l'arche? Deutéronome 10, versets 2 à 4 nous dit « J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées, et tu les mettras dans l'arche. Je fis une arche de bois d'acacia. Je taillai 2 tables de pierre comme les premières, et je montai sur la montagne, les 2 tables dans ma main. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne du milieu du feu, le jour de l'assemblée, et l'Éternel me les donna. » Et là, les 10 paroles qui étaient sur les 2 tables font référence à Exode 20, versets 1 à 18, qu'on va prendre. Donc, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Et dans Matthieu 22, versets 37 à 40, Jésus résume la loi comme telle. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ces 2 commandements régissent le gouvernement universel de Dieu. Dieu a donc décliné cette loi en 10 commandements pour l'humanité. Les 4 premiers régulent notre comportement vis-à-vis de Dieu, comment l'honorer, le respecter et donc l'aimer. Les 6 autres régulent notre relation avec les autres. Tu ne touches pas à qui que ce soit pour lui faire du mal et tu ne touches pas non plus à ce qui lui appartient. Tu le respectes et tu l'aimes comme toi-même. Du coup, tu n'as pas non plus le droit de te faire du mal à toi-même. Donc,
Les chérubins protecteurs aux ailes déployées avaient les yeux fixés sur la loi universelle de Dieu et étaient censés la protéger. Ils étaient très proches de Dieu puisqu'ils étaient à la droite et à la gauche de son trône. Lucifer était l'un de deux. Ah, et au vu de ce qu'on vient de dire, mentir par amour, ça n'existe pas. Ézéchiel 28, versets 16 à 18 nous dit « Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. » De quoi parle la Bible lorsqu'elle dit « par la grandeur de ton commerce » ou « par l'injustice de ton commerce » ? Qu'est-ce que Lucifer commerçait ? Déjà, il faut se rappeler que Lucifer signifie porteur de lumière et il était censé porter la lumière de Dieu. On a dit tout à l'heure que Dieu était lumière. Jésus est la lumière du monde. Ok. Et là, il a décidé de porter une fausse lumière. Il a décidé de ne plus protéger la loi. Il s'est rebellé contre elle, puisqu'il a décidé de s'aimer lui-même plus que Dieu ou que quiconque. Ensuite, Ésaïe 14, versets 12 à 14, version Osterval, nous dit « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, Lucifer, fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de l'assemblée, aux régions lointaines de l'Aquilon. Je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Donc en fait, en se rebellant contre Dieu, il avait aussi en tête, Lucifer, de prendre la place du Très-Haut. Il pensait être comme Dieu, et s'asseoir d'ailleurs au-dessus des étoiles de Dieu, donc surpasser Dieu. Mais ça sans la loi. Il ne cherchait pas à imiter son caractère, le caractère qu'on a détaillé tout à l'heure, absolument pas. Il cherchait juste à prendre sa place. Et des anges ont accepté cette fausse lumière. On nous dit aussi, tu as profané tes sanctuaires. Que représente sanctuaire dans ce cas-là? Puisqu'on a vu ce que c'était qu'un sanctuaire. Mais dans ce cas, il nous est dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même » Dans ce verset, le mot temple est naos en grec, pour temple de Jérusalem ou sanctuaire. Donc en fait, son corps est son sanctuaire. Et Dieu dit bien que Lucifer a profané ses sanctuaires. La question est de savoir, est-ce que Lucifer a été viré du ciel? Parce qu'on nous dit, je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître. Chérubin protecteur. Donc la question est de savoir s'il a été viré du ciel à cause du péché ou pas. Oui ou non? Bien, la réponse est oui et non. Hébreux 4, verset 13 nous dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Dieu connaît toutes choses. Nous avons tous été créés avec la liberté de faire nos propres choix. Dieu savait parfaitement qu'il y aurait eu ce cas. Et le cas échéant, son siège, le propitiatoire, est appelé siège de miséricorde. Donc Dieu avait prévu au cas où, la miséricorde, un plan pour pouvoir rétablir les choses si problème. Du coup, ce temps de miséricorde, Matthieu 18, verset 21-22 nous dit « Alors, Pierre s'approcha de lui et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Donc en fait, 70 fois 7 est égal à 490. Et le nombre 490 dans la Bible est un symbole. C'est le symbole d'une période de pardon, d'une période de miséricorde. C'est pas la peine de compter jusqu'à 490 pour se dire 491, c'est nul et non avenu, on te pardonne plus. Non. Mais là, c'est vraiment un nombre symbole. Et là, du coup, nous n'avons pas de temps exact sur la durée de la miséricorde de Dieu par rapport à Lucifer. Parce que de toute façon, en ce temps-là, le temps n'avait pas la même importance. Il ne connaissait pas la mort.
Donc, la seule chose qu'on peut savoir, c'est que ce temps a été donné à Lucifer et qu'il a dû la refuser, puisque on nous dit après, dans Apocalypse 12, versets 3 et 4a, « Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. » Et Apocalypse 12, verset 9 ajoute, « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Ésaïe 9, verset 14 nous dit aussi, « L'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. » Donc le grand dragon rouge, c'est-à-dire Satan, qui signifie ennemi, anciennement Lucifer, a entraîné dans sa chute par sa queue, c'est-à-dire par ses mensonges, le tiers des étoiles du ciel. Et là, on parle des anges. Un tiers des anges est tombé à cause des mensonges de Lucifer. Donc, ils sont sortis du ciel. On a aussi Luc 10, verset 18, qui dit « Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Donc là, on peut faire le schéma de ce qui s'est passé dans le ciel. Et donc, le propitiatoire qui représente le trône de Dieu est convoité par Lucifer, qui désire s'asseoir sur celui-ci. L'atmosphère régie par les tables de l'Alliance, c'est-à-dire la loi, est rejetée. L'atmosphère de lumière résumée dans Jean 8, verset 12, lorsque Jésus dit de lui-même « Je suis la lumière du monde », est aussi rejetée. En 3, les pains de proposition qui représentent l'atmosphère du ciel maintenue par la parole de Dieu, et là on l'a vu plus tôt, il s'agit aussi du Christ, est rejetée. L'atmosphère de communion, communication ouverte avec Dieu, est aussi brisée. L'atmosphère de pureté qui régnait dans le cœur de Lucifer laisse place à l'orgueil et l'égocentrisme, il va donc se souiller lui-même. Et l'atmosphère d'amour représentée par le sacrifice de soi laisse place au narcissisme et Lucifer, sans le savoir, se sacrifie lui-même. Lui et ses anges sont jetés hors du ciel, hors du sanctuaire céleste. Et Ésaïe 14, verset 12 nous dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Te voilà tombé du ciel. » Ok, mais pour aller où? Où est-ce qu'il est tombé exactement, Lucifer? 2 Pierre 2, verset 4 nous dit « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres, » et ici, abîme, c'est le terme tartaro en grec, qui signifie abîme profond, gouffre ou précipice d'une profondeur insondable, vide, pas de limite assignable, sans forme. Il, lui et ses anges, Lucifer et ses anges, ont donc été précipités dans des abîmes de ténèbres, vides et sans forme. Informe et vide. Genèse 1, versets 1 et 2 nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Du coup, la question c'est pourquoi est-ce qu'ils ont été précipités sur la terre? Déjà, il faut savoir que sur terre, on vient de le dire, il n'y avait rien du tout. Alors pourquoi la terre? 2 Pierre 2, verset 4, toujours, on termine le verset, je reprends. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Jusqu'à présent, il n'y a que 2 camps dans le ciel, Dieu et ses anges, et Satan, qui veut dire ennemi, et ses anges déchus. Normalement, c'est Dieu qui juge, c'est le Dieu de l'univers, c'est son univers, c'est lui qui juge. Mais puisqu'il est sur le banc des accusés, on a accusé sa loi d'être injuste, on l'a accusé de diriger l'univers injustement par une loi qui n'est pas nécessaire, eh bien, il est sur le banc des accusés, il décide de créer un jury qui jugera de cette affaire. On trouve ce concept dans Deutéronome 19, versets 16 à 19. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors, vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Et du coup, j'aimerais que vous portiez une attention particulière à cette phrase. Alors, vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. C'est une phrase importante, mais on la verra bien plus tard. Et qui sont les jurés? C'est ça la vraie question. Prenons Corinthiens 6, versets 1 à 3. Quelqu'un de vous, lorsqu'il est indifférent avec un autre, oserait-il
plaidez devant des injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Ce sont les êtres humains, les saints, qui jugeront le monde et les anges déchus. Donc le juré que Dieu a créé, ce sont les êtres humains. C'est à ce moment-là que tout commence pour nous. C'est maintenant qu'on entre dans l'histoire. Genèse 1, versets 1 à 3 nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Puis Dieu dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà l'origine de notre histoire. Du coup, on a été créé dans un but bien précis. Bon, parce que Dieu aime ses créatures, naturellement, mais on avait aussi une tâche à accomplir. Et là, on va se demander quels sont les critères de sélection d'un juré. Le juré ne doit pas avoir de connaissances primaires sur le crime. Nous sommes arrivés après les faits, donc on est né, on est arrivé sans aucune connaissance de ce qui s'était passé avant. Nous n'avons pas été témoins de quoi que ce soit. Ensuite, le juré doit être un citoyen respectueux de la loi. Et là, on a été créé à l'image de Dieu. Sa loi était inscrite en nous. On était des citoyens respectueux de la loi. Le juré doit connaître la différence entre le bien et le mal. Là aussi, lorsque Dieu place l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il nous prévient de ne pas en manger, car le jour où on en mangera, on mourra. Adam et Ève savaient donc faire la différence entre ce qu'ils avaient le droit de faire et ce qui leur était interdit. Ils ont donc la conscience du bien et du mal. Et le juré ne peut être influencé par l'opinion publique. Et c'est là que tout se gâte, parce qu'on a effectivement été influencé directement par l'un des partis plaignants.
par la personne qui nous est le plus, parce que nous devons servir de juré dans cette affaire. Et il a essayé d'acheter le juré. Genèse 3, versets 1 à 6 nous dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Du coup, la femme est en conversation avec un serpent. On est en droit de se demander qui est exactement ce serpent. Apocalypse 12, verset 9 nous répond « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Le serpent à qui elle parle et dont elle n'a aucune idée, c'est Satan, anciennement Lucifer. Et il lui explique qu'elle ne mourra pas. Alors évidemment c'est un mensonge parce que 1 Timothée 1 verset 17 nous dit « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. » Dieu seul est immortel en fait. Et pour appuyer encore ce que je viens de dire, tout au long de la Bible, Dieu est appelé l'Éternel, un attribut qui le distingue clairement de tous les êtres. Donc encore une fois, Dieu seul est immortel. Et Apocalypse 22 verset 2 nous dit « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Les êtres ne sont pas éternels et ne le seront jamais. Même après toute cette histoire, quand tout le monde reprendra sa place et que, les justes vivent éternellement et les injustes meurent éternellement, ils meurent à jamais, ils sont morts, c'est tout, ils n'existent plus. Les justes viendront une fois par mois pour pouvoir manger du fruit de l'arbre de vie afin de vivre éternellement. Donc notre vie ne devient pas éternelle, on vit juste pour l'éternité. Et aujourd'hui encore, des hommes sont à la recherche de cette vie éternelle, mensonge proféré depuis la nuit des temps dans le jardin d'Éden, mais en attendant, les gens y croient et cherchent cette réalité qui est fausse. Avez-vous déjà rêvé de devenir immortel? D'ici quelques années, vous vous poserez peut-être sérieusement la question. Ne plus vieillir, se réparer de l'intérieur ou bien même transférer sa conscience dans un ordinateur, des projets plus ou moins fous pour tromper la mort foisonnent à travers la planète. En France, un généticien a réussi l'impossible. En manipulant certains gènes d'un petit ver censé vivre 3 semaines, il a réussi à le faire vivre 300 jours et cette technique pourrait bien s'appliquer à l'homme. Évidemment, les Français ne sont pas les seuls à chercher la pilule de jouvence. Il y a aussi Google qui a investi 1,5 milliard dans sa filiale Calico, dont les activités sont très secrètes, mais l'objectif très clair, vaincre la mort. Mais en quoi Google pourrait bien nous aider à vivre plus longtemps? Eh bien grâce à ces algorithmes utilisés aujourd'hui pour analyser nos données personnelles. Cette technologie pourrait donc servir à analyser notre ADN et prévoir nos futures maladies. Couplé à la nanotechnologie, on pourrait imaginer des minuscules robots qui nous soigneraient directement à l'intérieur de notre corps à tout moment. Si ces histoires vous font penser à de la science-fiction, tenez-vous bien, car le secret de la vie éternelle pourrait bien se trouver en s'injectant du sang de jeunes hommes, et oui, que des hommes, et c'est très sérieux. So in parabiosis, they would sew together like the bellies of a young and an old mouse. The blood would start to circulate between the two animals. And what they found was that the older animal started to become young again. Its heart would pump stronger, its memory would improve. Obviously, you would never sew two people together, but effectively a blood transfusion can accomplish the same thing. The medium-sized dose is 1 liter of plasma, which is $8,000. $8 000 pour une injection, ça peut sembler beaucoup, mais ce n'est qu'un premier prix sur le marché de la vie éternelle. Avec $200 000 de côté, vous pouvez aussi vous faire cryogéniser. À votre mort, votre corps est conservé à moins 200 degrés Celsius dans l'espoir d'être ressuscité et soigné dans un futur plus ou moins proche. Certains y voient une solution aux maladies incurables aujourd'hui, mais qui pourraient être traitables demain.
Actuellement, 300 personnes sont cryogénisées aux États-Unis, en Russie ou même en Chine. Le problème, c'est que la technique pour les réveiller n'existe pas encore et que si leurs organes vitaux ont été gravement atteints par une maladie, une guérison future est difficilement concevable. Quand bien même notre enveloppe corporelle serait un obstacle à l'immortalité, pourrait-on envisager de conserver uniquement notre esprit en le stockant dans un ordinateur par exemple? Chacun pourrait continuer à exister via une version numérique de soi-même avec ses propres souvenirs et sa propre personnalité? Eh bien, il y a une application pour ça. Eternimi propose de créer votre double digital, non pas en téléchargeant votre cerveau, mais en utilisant vos données personnelles. Le but, permettre à vos proches de continuer à discuter avec vous après votre mort. La vie éternelle est peut-être atteignable, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle est souhaitable. Posez-vous la question, à quoi ressemblerait un monde peuplé d'humains immortels? Si nous ne vieillissons plus, devrons-nous renoncer à faire des enfants pour éviter la surpopulation? Serons-nous condamnés à travailler toute notre vie éternelle, sans oublier que notre planète, elle, n'est pas immortelle? Et finalement, à qui profitera ce luxe ultime? Pour l'instant, il est réservé aux plus fortunés de la planète qui cherchent à acheter la seule chose qui n'a pas encore de prix, la vie, condamnant le reste du monde à rester de pauvres mortels. Voilà, ce mensonge perdure est toujours bien d'actualité. Jacques 1, versets 14 et 15 nous dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Genèse 3, verset 6 nous dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. » Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Romains 5, verset 12 nous dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est répandue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Romains 6, verset 23 nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Sauveur, notre Seigneur. » Le virus du péché est entré dans le monde, et il n'y a qu'une antidote. Ce virus est un virus mortel. Vous péchez, vous mourrez, à petit feu certes, comme n'importe quelle autre maladie grave. Mais en attendant, le salaire du péché, c'est la mort. Et la seule antidote, on vient de le dire, c'est Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. Là, on pourrait se poser la question, où est la différence entre Lucifer et nous? Il a aussi péché, et il a été rejeté. On a péché, et on nous donne une antidote. En fait, la différence, c'est que Lucifer, quand il a péché, il a eu un temps de miséricorde qu'il a rejeté. Nous, quand Dieu vient et nous demande « Qu'avez-vous fait ?» on avoue, même si la faute est avouée totalement maladroitement, puisque l'homme rejette la faute sur la femme rejette la faute sur le serpent, personne ne prend ses responsabilités. D'ailleurs, de manière générale, on a tous bien appris ça de nos parents, Adam et Ève, hein. Généralement, chaque personne rejette la faute sur autrui ou sur quelque chose, une circonstance, plutôt que de prendre ses propres responsabilités. Mais en tout cas, on ne s'est pas rebellé très longtemps. On a avoué nos torts. Et du coup, Dieu nous donne la possibilité d'avoir une antidote. Et je tiens aussi à ajouter que cet antidote, qui est gratuit et à la portée de tous,
n'est pas obligatoire. Soit vous décidez de prendre cet antidote qui est Jésus-Christ, vous acceptez sa mort pour vous, donc il est mort à votre place, puisque le salaire du péché c'est la mort, quelqu'un devait mourir, Jésus-Christ est mort à votre place, soit vous n'acceptez pas cet antidote et du coup, quoi qu'il en soit, le salaire du péché ça reste la mort. Donc vous resterez malade et vous mourrez. Cet antidote ne sera jamais obligatoire et ne sera jamais forcé. Ce que je veux dire, c'est que on ne vous privera pas de vos libertés, on ne vous empêchera pas de circuler non plus, il n'y aura rien de tout ça. Chaque personne devra en son âme et conscience choisir de la prendre ou non. Il y aura forcément une conséquence. Vous êtes malade, vous ne prenez pas de médicaments, vous mourrez. Là, c'est la même chose. Mais par contre, personne ne vous forcera à la prendre. Ça, c'est absolument pas le style de Dieu. Donc, nous avions été créés pour être des jurés. Mais ce qu'on observe, c'est que dans Genèse 3, verset 15, Dieu dit directement au serpent, sans lui poser de questions, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » La sentence est déjà parvenue. Il n'y a pas besoin de questionnement, de toute façon, la preuve a déjà été donnée. Pourquoi ? Jésus est mort sur la croix. Ça vient bien plus tard. Mais en attendant, il est mort sur la croix. Et rappelez-vous, je vous avais dit de vous souvenir d'un point. Deutéronome 19, versets 16 à 19 nous dit « Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les deux hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. » Voilà la façon dont il avait de toute façon l'intention de traiter son frère. C'était pas qu'une intention, ça a été fait. Jésus est mort, à notre place certes. C'était l'objectif du faux témoin quelque part là. Le faux témoin aura la sanction qu'il a voulu attribuer à quelqu'un d'autre. Voilà. Alors là, on va regarder la chute de l'humanité. Le propitiatoire de Dieu, son trône donc, est convoité par la femme qui souhaite ce que le serpent lui propose, c'est-à-dire être comme Dieu et avoir une connaissance supérieure, changer de statut quoi. Puisqu'il lui dit « Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal ». L'atmosphère régie par les tables de l'Alliance a été brisée puisque la loi a été violée. L'atmosphère de l'Éden maintenue par la parole de Dieu n'existe plus parce que la parole de Dieu a été rejetée pour la parole de l'ennemi. De même, l'atmosphère de lumière a été perdue et une sensation de nudité se fait connaître chez les êtres humains. L'atmosphère de communication et de communion est perturbée et la peur apparaît. L'atmosphère de pureté n'existe plus non plus puisque Adam et Ève en péchant se sont souillés et l'atmosphère de sacrifice de soi par amour disparaît aussi. D'ailleurs, on l'a vu, Adam accuse Ève, Ève accuse le serpent. Enfin, il n'y a plus personne qui se sacrifie pour l'autre. Et la mort entre dans le monde. Ils sont donc jetés hors de l'Éden. Voilà, c'est la fin du premier épisode et j'espère qu'il vous aura plu. Donc aujourd'hui, on a eu l'occasion de voir l'origine du problème, qu'on nommera le grand conflit, le conflit entre le bien et le mal. Un problème qui nous dépasse et qui nous transcende, pour reprendre un peu les mots du président Macron. On a vu aussi nos origines, les raisons de notre création, de notre existence, tout simplement. On a vu aussi la chute de l'homme, qui malheureusement croit toujours en l'immortalité. En l'état, c'est totalement impossible. Dans les conditions actuelles, personne ne sera immortel, parce que de toute façon, le salaire du péché, c'est la mort. On a aussi vu la première prophétie jamais énoncée, donc la prophétie qui annonce que la tête du serpent sera écrasée par la postérité de la femme, une prophétie qui a été réalisée il y a 2000 ans de ça, donc du temps d'Adam et Ève, c'était bien une prophétie, c'était quelque chose à venir, mais là, pour nous, c'est du passé, puisque Jésus est mort sur la croix, il y a 2000 ans, et du coup, le serpent a reçu sa blessure mortelle, il n'est pas encore mort, ça ne saurait tarder, mais en attendant, il est toujours bien là. Cette guerre qui a fait rage au ciel fait maintenant des ravages sur terre, puisque ce n'est pas le même type de guerre. Ici, on n'est pas dans une guerre de mots, de paroles, malheureusement, pas du tout. Ici, des vies sont en jeu, la vôtre, la mienne. Et du coup, pour pouvoir nous préparer à tout ça, Dieu a énoncé plusieurs prophéties. Dans la Bible, il y en a pas mal. Et certaines sont déjà passées.
et certaines sont encore à venir. Et celle que M. Macron annonce est à venir. Et c'est un futur très proche. Du coup, nous verrons tout ça au cours de différents épisodes. Mais en attendant, je vais vous demander encore quelques minutes, j'ai quelque chose d'autre à partager avec vous. À tout de suite. Pourquoi étudier la Bible? 2 Timothée 3, versets 16 et 17 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Hébreux 4, verset 12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Il y a plusieurs étapes à suivre pour étudier la Bible. Esdras 7, verset 10 nous dit « Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. » Premièrement, il faut disposer son cœur, préparer son cœur par la prière. On parle à Dieu avant qu'il nous parle, qu'il éloigne tout ce qui pourrait nous détourner de lui. Ensuite, étudier la parole. Troisièmement, mettre en pratique ce que l'on a appris. Et, pour finir, l'enseigner. Et là, on se demande comment faire pour étudier la Bible. Principe simple, on n'a qu'à regarder comment Jésus lui-même a étudié la Bible. Luc 24, verset 27 nous dit « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Ésaïe 28, verset 9 et 10 nous dit « À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. » Du coup, j'aimerais partager avec vous une première approche. C'est l'approche du pasteur Ivor Meyer, l'approche des 5 dimensions. Lui commence par prendre le côté littéral d'un texte. Ensuite, il cherche où est Christ dans ce texte, puis où est-ce que je suis, en quoi le texte s'applique à moi ou à vous, en quoi cela fait référence à l'Église et au ciel. On va prendre un exemple. Si je prends le sanctuaire, puisqu'on en a parlé assez longuement, le côté littéral du sanctuaire, c'est « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux ». Exode 25, verset 8. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, où est Christ dans le sanctuaire? Jean 2, verset 19 à 21 nous dit « Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours tu le relèveras ?» Mais il parlait du temple de son corps. Dans ce texte, Jésus s'identifie lui-même au sanctuaire. Ensuite, où suis-je dans le sanctuaire? Où êtes-vous? 1 Corinthiens 6, verset 19 nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même » Encore une fois, de la même façon que Jésus s'identifiait au sanctuaire, eh bien notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ensuite, l'Église. Paul s'adresse à l'Église d'Éphèse dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 2, versets 19 à 21, où il nous est dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Donc cette église d'Éphèse est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, mais surtout sur Jésus-Christ qui en est la pierre angulaire. Et elle s'élève, cette église, pour être un temple saint, donc un sanctuaire saint dans le Seigneur. Et pour finir, le ciel. Où est-ce qu'on trouve dans le ciel le sanctuaire? Apocalypse 11, verset 19, on l'a déjà vu de toute façon. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Donc encore une fois, dans ce texte et dans le texte d'avant, le mot temple est en grec naos, qui signifie sanctuaire, on l'avait vu plus tôt, et dans le ciel se trouve donc ce sanctuaire dans lequel on retrouve encore l'arche de l'Alliance. Voilà pour le premier exemple. Et la deuxième approche, c'est une approche assez similaire, mais c'est l'approche du pasteur Dean Cullinan. En tout cas, c'est lui qui l'a présentée.
Et c'est l'approche avec laquelle je travaille le plus souvent, mais j'ai récemment décidé de combiner les deux. Donc là, il y a 6 questions à se poser. Donc, qu'est-il dit dans le texte? Qu'est-ce que cela signifie? Donc, la morale de l'histoire. Où est Jésus dans l'histoire? Où suis-je dans cette histoire? Donc, comme je l'ai dit, c'est assez similaire. Ensuite, qu'est-ce que cela a à voir avec le grand conflit? Qu'est-ce que cela a à voir avec la fin des temps? On va prendre un exemple, et on va partir de l'exemple d'Adam et Ève. Mais du coup, il va falloir patienter un petit peu. La vidéo de l'étude approfondie sortira d'ici peu de toute façon. Et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications de sortie des prochaines vidéos. Et pour les autres, il va falloir revenir de temps en temps pour savoir si la vidéo est sortie ou pas. Et dès que possible, vous pourrez cliquer en haut à droite de cette vidéo pour pouvoir y accéder. Voilà. Donc ça, c'était l'étude que je souhaitais partager avec vous. Et lorsqu'il sera disponible, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir l'exemple de l'étude d'Adam et Ève avec la méthode combinée. Moi, je la trouve extrêmement enrichissante et étudier la parole de Dieu avec les bons outils, ça change complètement la donne. Je vous inviterai par la suite à étudier avec moi certains personnages de la Bible avec ces méthodes-là. On veut savoir ce qui va se passer bientôt et c'est exactement ce que nous allons étudier, même à travers ces personnages. Et donc, j'ai voulu quand même que vous voyiez un peu ce que ça donne. Et par la suite, on approfondira le tout ensemble. Très bien, alors je vous remercie d'avoir assisté à ce premier épisode et il y en aura d'autres, comme je l'ai dit plus tôt. Si vous avez des questions ou si vous voulez plus d'informations, contactez-nous à l'adresse qui s'affiche. Sur ce, je vais conclure par une prière. Père éternel, encore une fois, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à présent. Je te prie afin que toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo puissent faire ta connaissance et puissent prendre conscience de l'enjeu et de l'ampleur des choses qui se passent autour de nous. Merci de continuer à nous protéger, parce que ce grand conflit fait rage pour chacun d'entre nous, même si on n'en a pas conscience. Que toute gloire te revienne, et c'est au nom de ton Fils Jésus que je t'ai prié. Amen.